Fermez les yeux. Connectez avec votre souffle. Vous installez dans cette immobilité, première posture, Sukhasana, c'est une posture aisée, posture confortable. Ce qui n'est pas forcément la posture la plus confortable. Hein. On a été habitué très jeune à nous asseoir sur des chaises, des canapés. Ça peut être, même déjà à partir de la vingtaine, assez inconfortable et difficile de tenir cette posture de droit. Essayez de donner un maximum de confort. Que ce soit dans cette première posture. On est là pour nous connecter avec le corps, pour laisser les soucis du quotidien de côté. Pour se caler. Dans cet instant présent. Cet instant présent, comme vous pouvez le voir, c'est pas quelque chose de fini. C'est quelque chose de fluctuant, c'est quelque chose qui devient l'instant d'après. Plus comme une rivière en flux. C'est comme le soufflant. Avec lequel on va se connecter. Sentir ce flux constant. Entre l'air qui rentre et l'air qui sort. Remarquez comme ce souffle, quand on devient conscient, va nous emmener à nous ancrer dans le corps. Il va nous emmener de plus en plus dans ce moment présent. Ce n'est pas forcément tout de suite avant début de séance. Il y a des chances que l'esprit ait du mal à se poser, le corps y est. Mais peut-être qu'on n'y est pas. Pas totalement en tout cas. Il va se laisser le temps. Il va se laisser le temps de rassembler, de recueillir nos énergies, notre attention. De ramener tout ça qui était comme presque une lumière diffuse en fait. Venir le focaliser en un seul point. Et ainsi faire le point sur ce que nous présente l'instant présent. C'est pas ce qui se passe à la maison ou au travail, ou ce qui peut se passer dans le futur ou au passé, c'est vraiment uniquement ce qu'on peut percevoir ici. Là encore des choses fluctuantes, que ce soit au niveau des sensations, on va remarquer que même si elles peuvent sembler fixes ou figées, même si c'est une sensation qui peut être là depuis longtemps, c'est pas quelque chose de terminé, c'est pas quelque chose de si stable si on regarde bien. Toutes les sensations, elles sont en train de devenir la sensation d'après, et puis de fluctuer, de peut-être se dépasser dans le corps, mais on va continuer à remarquer ça. Au fur et à mesure de la séance, dans la posture dans laquelle on va se poser.
On va tourner les paumes vers le ciel. On va baisser un petit peu le visage et on expire. On peut relever les bras en inspirant. Et on se rejoint dessus. C'est les mains plus haut, puis on ramènera les mains devant le cœur. Commençons avec le haut, sans qu'on va prononcer, et surtout qu'on va ressentir. Sentez comment il évolue, comment il se déplace, comment vous émettez ces sons. Et où est-ce qu'il va? Ah, vas-y, on inspire bien. Il faut se concentrer sur les paumes, donc on la chauffe comme ça. Alors, ok, comment elle est la peau? Est-ce qu'elle est rugueuse? Est-ce qu'elle est lisse? Est-ce qu'elles sont froides? En tout cas, elles se réchauffent, on peut le ressentir. N'hésitez pas à prendre un peu plus de temps si vous en avez besoin, si vous mettez dehors, par exemple. Là. Comme ça, il y aura un peu de non, dans les mains et on va transférer au yeux. On peut enlever les lunettes si on porte pour pouvoir placer comme un peu un coup. On laisser rentrer la lumière, tranquillement. Vous allez peut-être avoir envie de vous poser sur un coussin parce que c'est plus facile d'avoir le dos bien droit en fait quand on a le bassin un peu relevé. Et ensuite, on viendra placer la jambe gauche comme ça. Donc, notez que quand on a les jambes croisées, en fait, le pied est un peu plus vers là. Mais là, je vais l'avancer mon pied. Et ensuite, je vais venir placer le pied sur le genou. Donc, ça ne va pas forcément être pour tout le monde. Hein. C'est une ligne droite, une jambe, enfin, un tibia qui est posé par-dessus l'autre, on va dire. Et si vous trouvez que ça, c'est pas faisable, en fait, aujourd'hui, hein, c'est pas grave. Je pense que ça, c'est peut-être mieux. Donc, n'hésitez pas à ramener le pied qui est en dessous vers vous, de tester si ça, c'est OK. Et c'est peut-être toujours pas OK. Peut-être que vous serez mieux de avoir le pied qui est un petit peu plus l'un derrière l'autre. Donc, on va avoir quand même les tibias à peu près par là. Donc, voyez ce qui est mieux pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à attraper le bolster, hein, parce qu'on peut l'utiliser ici. C'est-à-dire que ça peut devenir assez intense. Hein. Vous voyez ici, c'est pas trop intense d'avoir le bolster qui est là, parce qu'on peut se poser comme ça vers l'avant. Donc, si vous trouvez qu'en vous posant vers l'avant, ça devient compliqué pour les hanches, ça voudrait dire qu'on ne pourra pas rester 10 minutes dans la posture, c'est pas 10 minutes hein, qu'on va rester, mais on va rester un petit temps. Hein. Donc, toujours toujours la consigne, ça va être de chercher, de se dire, OK, ma limite, moi, ma limite, ça pourrait être allez, de me pencher vers l'avant, mais je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas aller trouver ma limite parce que si je fais ça, je ne vais pas pouvoir rester. Ça va devenir une torture, on va dire, et c'est absolument l'inverse qu'on va chercher. Donc, peut-être que juste placer les mains et comme ça, on a la tête qui peut être reposée, hein, comme ça, voilà, soit comme ça ou comme ça. Ou peut-être que pour vous, c'est OK, hein, vous penchez vers l'avant. Si vous préférez, ça peut être tout simplement de rester droit aussi. C'est vrai que si on se penche vers l'avant, c'est peut-être plus facile de lâcher prise. Donc, allez-y, je vous laisse vous installer. Respirer un petit peu dans cette posture. Donc, comme vous pouvez le sentir, ça attire les hanches. Alors, surtout une hanche, en fait. Du coup, en fait, si tu tends cette jambe, c'est mieux, je crois. Donc, tends ta jambe, et est-ce que là, ça va? Mais penche-toi en avant. Et peut-être avec le bolster. C'est bien?
Ok. Du coup, voilà, le demi-posture, ce serait de tendre la jambe qui est en dessous. Donc, la jambe gauche. Hein. Voilà. Et bien, respirer. Ça va être, vu qu'on passe un peu de temps, hein, on aura le temps de se poser la question, est-ce que je me suis bien placée? Est-ce que j'ai pas été trop loin? Est-ce que j'ai pas été trop ambitieuse? Tout ça, pour retenir un peu de ta vie. Donc, profitons pour en faire encore moins, c'est-à-dire vraiment de se dire, allez, je viens pour étirer un peu, mais sans trop. Voilà. Et puis chercher pour toi surtout pour l'euro, pour la restitution, la régénération. Ce qu'on observe dans la hanche comme ça, souvent dans des premiers regards, en fait, finalement, ce qu'on va constater, c'est que l'esprit saute sur l'occasion pour faire un gros jugement. Un gros jugement, ça va être que ça fait mal, que c'est le corps qui passe bien. Ce genre de choses, voilà. On va essayer de remarquer ce discours interne qui n'est pas forcément un discours avec des mots, qui est peut-être plus un tas d'impressions. Et c'est à nous, à ce moment-là, de nous en rendre compte, non pas pour de nouveau juger, de se dire, ah non, mais c'est quoi ça, je suis en train de me critiquer, c'est fou, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme jugement interne. Non, au contraire, on se dit, ah tiens, intéressant, je ne me rendais pas compte que j'étais si dure avec moi, parce que finalement, les hanches, elles sont comme ça, ben, c'est pas un problème, hein, c'est juste que, voilà, on s'est assis sur les chaises et c'est ça le résultat de quelques années de s'être assis sur les chaises. On n'aurait pas eu de chaise à l'école, on aurait une vie différente, on peut vous dire. C'est vrai qu'on en rigole, mais c'est en fait, voilà, si je pouvais, j'irais changer la réforme. Hein. À l'école, il n'y aura pas de chaise parce que c'est un crime d'humanité de nous asseoir sur des chaises à l'âge de voilà, 3 ans, 4 ans, 8 ans. Pendant 8 heures parce que voilà, c'est vraiment pas naturel du tout. Et les résultats, c'est pas juste qu'on a des hanches qui viennent se fermer, qu'il y a le dos qui va faire mal et que voilà, ça va s'accumuler sur les années. Mais surtout que le système digestif, hein, voilà, il est là-dedans et il va craquer aussi en fait. Et ça commence déjà très très jeune. Le système digestif, ben voilà, c'est quoi? C'est notre intelligence émotionnelle. Hein. Donc voilà, on prend très très jeune déjà ses habitudes. Hein. Voilà, là c'est quelque chose, on va dire, gangréné, qui maintenant est en train de enfin pouvoir se purifier. C'est ça, en fait, ce qu'on est en train d'observer ici, c'est, voilà, on vient d'ouvrir les vannes sur quelque chose, finalement, qui s'accumule là depuis quelques années. Et ça, on va être dans les dernières respirations ici, donc essayez de bien vous concentrer pour que le relâchement puisse être optimal et d'être vraiment dans une bienveillance, presque avec amour, à considérer ces hanches qui font tant de choses, hein. C'est pas juste des articulations lambda. Et on va utiliser les dernières respirations pour laisser aller tout ce qu'on a pu retenir, tout ce qu'on a pu laisser s'accumuler depuis des années. Et de finalement forcer les choses à supprimer grâce à ce souffle en conscience. Voilà, on va revenir dans la posture. Et on va changer. C'est-à-dire que vous pouvez prendre le temps de lui laisser un peu de répit à la hanche, parce qu'au final, ce sera un peu plus maintenant la hanche, l'autre hanche, on va dire. Vous pouvez
J'ai soulagé. Et donc, tu sais que je balance ma main qui balance la jambe. C'est-à-dire que ça va être plus efficace que si je tourne, que c'est ma jambe qui se tourne comme ça, c'est un peu moins efficace. Et n'hésitez pas à insister un petit peu sur ce mouvement intérieur, parce que pour l'instant, on travaille sur l'ouverture. Et ça y est, jambe gauche en dessous. Non, c'était déjà ça. Donc, jambe droite en dessous. Hein. Voilà, hop, voilà. Et il n'y en aura pas forcément le même résultat. Donc, on aura peut-être besoin d'ajuster une faire un peu différemment de ce côté-là. Parce que finalement, on n'est pas symétrique. Ça va? Donc, soit avec le bolster dessus, hein, si on trouve que c'est une bonne idée, parce qu'il passe son temps. Le bolster comme ça, déjà en train de travailler l'autre hanche. On a bien changé de jambe, là, parce que j'ai un doute au final. On avait la droite dessus, on est passé la gauche dessus. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est ça, ça. Ouais. Et toi, tu avais bien entendu, oui, la jambe. Ouais, c'est ça que tu dois voir. Ouais, c'est ça. Donc finalement, ça va être un accompagnement. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Le travail va se faire de manière passive. Hein. Il est en train de se faire, et nous, au fur et à mesure qu'on respire consciemment, on va pouvoir être là pour éviter ce que le souffle se bloque, parce que sinon, c'est ce qu'il va faire. Hein, si on pense juste à autre chose. On serait là, par exemple, en train de regarder un film, par exemple. Le travail serait différent, ce serait inconscient, et du coup, la respiration, elle deviendrait limitée, elle deviendrait voilà, superficielle. Et c'est ça qui fait qu'on ne pourrait pas vraiment s'en servir pour faire ce grand travail de purification, en fait, hein, de recirculation. Est-ce qu'il y a des choses qui sont crispées inutilement là-dedans? Est-ce qu'on ne pourrait pas chercher à décontracter les mains, les bras, le visage, le dos, le ventre, tout ça n'a pas besoin d'être crispé, donc on va essayer de vraiment laisser aller, de sentir l'impact que tout ça va avoir sur l'ouverture des hanches. Cette ouverture des hanches qui va ouvrir à une libération. Des choses plus subtiles, hein, c'est-à-dire c'est qu'il n'y a plus ça qui nous là au niveau de nos impressions, nos émotions, en fait.
Laissez aller, mettons les dernières respirations ici. C'est possible de relâcher un peu plus, de vraiment laisser aller le haut du corps. De laisser tomber tout ça. Et ça y est, tout tranquillement. On va revenir. On va défaire tout ça, et puis de nouveau, on va soulager les genoux, les hanches, et puis peut-être les chevilles aussi. Après ça, on va placer les pieds à largeur des hanches à peu près, un peu plus peut-être, et on va les laisser aller à droite. Donc là, on va faire en mignon. Vous utilisez le bolster peut-être derrière l'intérieur. Donc, on le laisse tomber à droite, comme ça, et au final, le pied va se retrouver à côté du genou. Voilà, c'est une posture qui s'appelle Swastika Jatara Parivrtta. Et donc, ça veut dire que les jambes, c'est cette partie-là qui ressemble à une swastika. On va dire, vous pouvez reculer un petit peu le genou. Voilà, un peu plus d'étirement. Pour l'instant, il n'y en a pas. On est juste comme ça. Ça ne fait pas grand-chose. On va se relever. Donc, pour emmener la main gauche vers l'arrière du tapis. Donc, on a bien les jambes qui sont tournées à droite et la main gauche. Voilà, on va venir s'installer comme ça. Et peut-être qu'on se placera voilà, avec les deux coudes sur le bolster. Comme ça, vous pouvez aussi vous placer comme ça. Ça va, vous allez bien passer. Si c'est trop confortable, vous devez reculer le genou qui est dessus, c'est-à-dire le genou gauche. Voilà, on peut reculer la jambe et normalement, ça viendra étirer ici. Et on peut aussi enlever le bolster et passer les coudes au sol. Voilà, et tout tranquillement, on va revenir. On place dans l'autre sens. Bien, comme ça, on va se tourner pour que la main droite aille vers l'arrière du tapis.
Ouais, je vais remonter tout tranquillement. Revenons. Les jambes, on va ouvrir un petit peu. Et puis ensuite, on va écarter. Rappelez-vous que écarter les jambes, voilà, ce sera en fonction de chacun. Ce qu'on va ressentir là, au niveau de ces ligaments. Si les droites, ça étire trop, et si ça étire trop, on va tout simplement en ramène. Donc, ça peut être ça, par exemple, parce qu'on va se pencher en avant. Mais pour pouvoir se pencher en avant, on aura besoin de se relever les fesses peut-être. C'est-à-dire qu'en tout cas, on va bien placer les ischions au sol pour soit bien placés. Comme ça, on envoie un petit peu ces muscles-là. Ensuite, on va peut-être utiliser le bolster. C'est-à-dire que ça, vous pouvez vous en servir comme ça. Voilà, si vous le calez bien, hop, voilà, vous allez pouvoir là-dessus et pencher en avant. Donc, selon combien vous voulez vous pencher en avant. Enfin, combien le corps veut bien, donc on va essayer de pencher en avant. En tout cas, on va essayer d'avoir la tête dans le plongement du dos, c'est-à-dire pas qu'on tombe vers le bas comme ça permet parce que le sang circule jusqu'à nos têtes. On va vérifier qu'on n'est pas allé trop loin, c'est-à-dire qu'on peut se pencher beaucoup plus, mais on ne va surtout pas trouver sa limite. On va essayer de vraiment rester en dessous de ça. Et comme ça, vous pouvez trouver une position où vous êtes plutôt reposé. Même si ce n'est pas la position de confort que vous choisirez quand vous allez vous poser ce soir, par exemple, chez vous, je pense. Donc, allez-y, on va fermer les yeux, puis on va rester avec ces sensations. On va remarquer qu'elles ne restent pas, qu'elles évoluent, qu'elles se déplacent. Peut-être bien qu'on va remarquer qu'il y a des choses qui sont, on va dire, crispées inutilement. Peut-être les mains, par exemple, les bras ou les mâchoires. Faites attention à ces petits détails. Cherchez à emmener un maximum de détente.
Vous voyez arriver et repartir, les sensations. Cherchez à rester bien attentif, bien attentive à ce qui se passe dans le corps et souffle. Et comme on souffle, plus il est conscient, plus il va pouvoir avoir de l'impact sur ce partie du corps qui peut sembler rigide ou raide, et qui vont devenir aussi fluides que le souffle. Si on arrive à regarder avec détachement, bienveillance, une constance, sûr que sur aussi longtemps il va y avoir des moments d'absence, on va partir, penser à d'autres choses et on s'en rendra compte pour le moment. Et à ce moment-là, on va essayer de bien lâcher prise. Mais dans les dernières respirations ici, les dernières opportunités pour vraiment apporter une différence ici. Pas seulement sur cette partie du corps, mais sur ce qui a été retenu dans cette partie du corps. Ce qui s'est enregistré là, qui il fera du bien une fois que ça recircule de nouveau. Ce qui va faire du bien, ça va être aussi de ressortir l'émotion. On doit y aller tranquillement. Et déjà, de bien se placer en arrière comme ça va faire du bien. Voilà, n'hésitez pas à tapoter une jambe ou l'autre. C'est pas être pressé de ramener les jambes. Et après, ce mouvement. On prend du temps. Donc, un peu comme tout à l'heure, on va avoir les jambes un peu en swastika, comme ça. Et c'est une position des hanches qui est, pour la plupart des hanches, voilà, nécessaire. Pour d'autres personnes, voilà, on va peut-être rien ressentir, mais il y a de quoi le réajuster. Donc, on a les jambes qui sont vers la droite, comme ça, et puis on est tourné vers la gauche. Donc, voilà, on va se pencher en direction de la jambe gauche. Si c'est pas, si vous ressentez rien, justement, vous pouvez avancer le pied et à mon avis, vous allez sentir que ça arrive au niveau de la hanche. Puis on va la voir en avant, puis ça va être intense. Vous pouvez choisir votre intensité. Vous pouvez aussi utiliser le bolster un peu comme on a fait tout à l'heure, hein. C'est-à-dire plutôt que de dans le vide, vous pouvez passer comme ça. Soit comme ça ou comme ça. Travailler en chaîne d'ouverture, c'est le moment de travailler dans cette direction, c'est-à-dire vers l'intérieur.
Dernière respiration ici. Bien chercher ce qu'il y a à nettoyer dans cette zone, qui fait circuler dans cette zone. Aérer là, cette hanche. Et puis ça y est, on va changer. Pour les gens qui vont être à droite, je vais installer le bolster comme ça. On va se pencher au-dessus, la jambe droite. Tranquillement. On va sortir de ça aussi. Ensuite, on aura peut-être besoin de bolster. Hein. C'est-à-dire que je le mets comme ça et on va se placer avec les pieds, non pas qui vont être comme ça, mais ici. C'est-à-dire que, hop, voilà, je vais venir passer les pieds comme ça. Je m'assois entre, peut-être que je serais mieux assis sur quelque chose. À vrai dire, on pourrait faire la posture s'allonger sur le sol comme ça, hop, voilà. Mais je trouve qu'au final, pour mon bas du temps, les choses pas mal pour beaucoup de gens, ça va être mieux de travailler avec le bolster à s'asseoir dessus, puisqu'au final, ce qui va se passer quand on va être sur le bolster, bah, finalement, ça va étirer un peu plus les psoas parce que les genoux, voilà, ils sont vers le bas. Donc, on se place comme ça, et peut-être qu'on a besoin d'un deuxième bolster ou quelque chose sur la tête pour qu'on soit bien placé. On peut avoir les bras en ouverture, hein, ou alors
vers le bas si c'est trop d'ouverture. En tout cas, on va essayer de faire en sorte que ce soit pas trop d'étirement. Quand je parlais de s'asseoir sur le bolster, vraiment, je cotise dessus. Hein. Les fesses ne sont pas là et ensuite le dos commence en fait, non? Au contraire, cotise et ensuite le reste du dos aussi. Mais c'est peut-être trop intense pour aller finalement, si on n'a pas les fesses sur le bolster, hein, c'est beaucoup plus facile pour le dos. Ça va, vous êtes bien installé? On entend tout ça va. Du coup, plutôt l'inverse, c'est-à-dire tu peux te lancer comme ça, en fait, poitrine dans le sol. Et ça va bien. Et puis n'hésite pas à placer sa couverture pour que les genoux soient confortables. Ça y est, c'est parti. Donc, j'espère que vous êtes bien confortable parce que on va travailler cette posture pendant quelques temps, quelques minutes en tout cas. Donc, cherchez à être voilà, pas trop ambitieuse dans ce cas où celle-ci, on n'est pas de trop non. Et avant de devenir immobile, n'hésitez pas à faire les ajustements nécessaires pour que ce soit vraiment installé de manière optimale. Ça dégage trop les poumons, c'est ça? Ouais. Voilà, cette posture que tu faisais, c'était bien. Sentez le bas sur le cœur. Sentez ce que cette ouverture du cœur est en train de faire remonter aussi. Peut-être qu'il y a un petit peu de retenue du corps. Que le corps ne veuille pas trop se laisser aller entièrement dans le tapis, mais peut-être que ça me donne la commande spécifique à ce que ce lâche-prise devienne total, absolu. On va essayer de faire en sorte qu'on laisse tomber le corps, qu'on l'abandonne en tapis, qu'on laisse
tomber sur ta tête. On continue à lever grâce à ce souffle en conscience. Avec chaque inspiration qui vient chercher ce qu'il y a à expirer. On va laisser sortir tout ça. On a encore quelques respirations pour pouvoir vraiment faire une différence. Vraiment plutôt laisser une différence se faire, parce qu'au final, on est plutôt assistante aussi. Hein. Mais juste observateur, observatrice de ce qui est, ce qui se passe. Et ces différents phénomènes hein, qui vont se présenter à nous. On va vérifier que la nuit est longue, on va essayer de faire en sorte que le menton ne soit pas trop loin du sternum. On va sortir un peu la question. On va pas être pressé, on va aller tout doucement.
On va peut-être juste appuyer sur le coude de table. Et on peut aussi juste enlever le coussin et s'allonger en sol si on préfère. On va être sur le dos. N'hésitez pas à faire le mouvement pour bien libérer avant de vous installer, puis on se placera sur le dos. Et on va emmener, après ça, on va emmener les genoux sur le ventre. Masser le dos dans le sol, on va laisser les genoux aller à droite et à gauche, on va laisser la tête aller dans l'autre sens. Et puis on va laisser le pied aller vers la gauche. Donc pour l'instant, on va laisser tomber le pied gauche, voilà, comme ça, on va les emmener à gauche. Et là, vous pouvez tourner la tête dans l'autre sens. On va essayer d'installer l'épaule au sol, l'épaule droite, hein, et tourner la tête entièrement à droite. On va ramener cette jambe. Et on va changer, c'est-à-dire qu'on vient chercher le genou gauche, on laisse le pied droit s'installer au sol et ensuite on les emmène vers le sol. Vous pouvez tourner la tête à gauche. On installe la main sur le genou. On ferme les yeux. On va essayer de faire la gravité. On va observer la colonne qui est en coordination, comme ça, en spirale. L'essorage va pouvoir se faire au fur et à mesure des respirations. C'est également du digestif qui est essoré. Ici, le poumon gauche qui va s'ouvrir et être bien nettoyé dans cette position. Bonne inspiration, rondeur. Ramenez les jambes.
D'abord, appuyer un petit peu sur les genoux qui sont écartés en l'instant. Et ensuite, vous pouvez placer les paumes du pied ensemble. On va les installer au sol. On va laisser les genoux aller vers le sol. Si vous sentez qu'il y a trop de distance entre vos lombaires et le tapis, n'hésitez pas à placer sur une brique ou alors vos mains en dessous des fesses comme ça. Si vous pouvez installer les mains sur les cuisses. Si vous êtes allé au moins du sol, vous pouvez placer un coussin. En tout cas, essayez de bien placer les omoplates. On va encore une fois laisser faire la gravité. Sur les dernières respirations dans cette posture, on va essayer de mettre vraiment consciente. Sentir la différence ou les différences entre ce qui se passe à l'inspiration et ce qui se passe à l'expiration. On laisse tomber les genoux, on laisse tomber. On sentir le contact avec la terre ici, s'ancrer.
Donc, on va revenir doucement. Rassembler les jambes et sans pouvoir les lancer. Peut-être que d'ailleurs vous aurez envie de les ramener sur le ventre. On peut les placer en shavasana. Et allez-y, vous pouvez installer les jambes. La colonne vertébrale bien droite, comme tourner vers le ciel. Donc, on sait quelques temps en shavasana. Sur finale. On va laisser circuler. Chercher à rester neutre dans l'observation, autant que possible en tout cas. Vous étirez si vous en avez besoin. Vous respirez plus profondément. Vous reviendra sur l'assise pour fermer avec le haut. Commencez avec l'inspiration.
Voilà, je vous remercie. Merci.